Hi, I'm Linda and Pham for Road to Cinema. Le film, il a commencé avec un mail de Justin Chon qui me dit très modestement qu'il a un rôle pour moi et qu'il aime beaucoup mon travail, qu'il avait vu De battre mon cœur s'est arrêté. Il y avait 2 liens de ces films, Gook et Miss Purple, que j'ai regardé et que j'ai trouvé tellement magnifique, exactement le genre de cinéma auquel je participais. Et là, quand j'ai lu le scénario, c'était vraiment... Enfin, il n'y avait pas photo, quoi. Mon personnage Parker est moins concerné par rapport à ce sujet d'enfants adoptés qui vont être expulsés à l'âge adulte. Donc pour moi, c'était plus une histoire de travailler sur ce personnage qui va mourir, quoi. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il y avait ce moment un peu de paix quand ils savaient que ça allait se terminer. C'est rigolo les rôles, parce qu'en fait, les rôles, on les choisit, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à notre propre vie, finalement, et qui nous fait réfléchir à ce qu'on vit. Ça m'a fait repenser à toutes ces personnes que j'avais perdues. En fait, c'était un peu joyeux, puisque du coup, elles sont revenues à ma mémoire. J'ai aussi lu beaucoup de bouquins sur des gens qui avaient le cancer. Et puis surtout, j'ai posé mon accent américain parce que je voulais vraiment que ce soit, comme elle est Parker et américaine d'origine vietnamienne, je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de doute par rapport à ce personnage. Justin aime beaucoup répéter en amont parce que comme il est devant, derrière la caméra qu'il a écrit, il voulait vraiment que tout soit posé. Et puis, je pense que comme il est quelqu'un qui est très dans l'instant, il veut vraiment qu'on crée des relations. Je suis allée à la Nouvelle-Orléans très tôt. J'ai passé presque un mois avant là-bas. On a beaucoup répété avec lui, avec aussi Sydney Kowalski qui joue donc Jessie, la petite fille dans le film, pour qu'aussi elle s'acclimate à tout ça. Donc en fait, c'est quelqu'un qui répète beaucoup et donc déjà, on a déjà cette relation qui se crée. Donc quand on arrive sur le plateau, tout est déjà un peu créé. C'est un film à petite économie, c'est un film d'auteur, c'est un film indépendant. On me demande beaucoup, est-ce qu'il y a une différence entre cette expérience américaine, ce qui se passe en France, et en fait, pas tant que ça. Pour moi, ça a été le même travail. C'est à chaque fois des personnalités des réalisateurs. Et là, c'est quelqu'un qui fait tout à l'arrache, qui est dans l'instant, qui vole des moments de caméra, des instants volés comme ça. Et moi, ça me va très bien de travailler comme ça. Non, parce que je crois que finalement, Parker est très proche de moi, la famille. C'est aussi du sang, mais c'est aussi des gens qu'on choisit finalement. C'est une bulle, hein. C'est où on se sent protégé, où on a son identité, où on se retrouve. Et c'est une force d'avoir une famille. J'ai une relation très fusionnelle avec ma famille. Ce que je disais d'ailleurs, ces pique-niques, ces repas comme ça que Parker a dans le film, moi je les ai eus, je les ai encore. Au premier abord, ça m'est pas venu à l'esprit en fait que c'était finalement si proche de moi. C'est avec le recul. Je pense qu'au départ, c'est un peu technique et cérébral où je me dis oh là là, il faut que je fasse ce travail de recherche en lisant des bouquins, il faut aussi que je travaille sur mon accent américain. Et puis après, petit à petit, en fait, ouais, on y repense et on se dit mais c'est ça, hein, je pense que les rôles, finalement, on donne un peu de soi quand on est comédien. Super émouvant, une salle en larmes. Et puis pour moi, ça m'a vraiment bouleversée parce que c'était mon premier festival de Cannes finalement, mon premier film que je défendais à Cannes, avec un film que j'aime beaucoup, qui est un bijou, donc que du bonheur. De plus en plus. C'est vrai qu'avant, pour moi, c'était... Moi, je viens de l'acteur studio, mais j'ai compris aussi que l'acteur studio, oui, on vivait les choses, mais on vivait les choses entre action et coupé, quoi. Et qu'après, on pouvait aussi revenir dans la vraie vie. Après, c'est vrai qu'il y a des rôles qui restent avec vous, hein. Celui-là, Parker, du fait que je me sois rasé la tête aussi déjà, ça c'est resté avec moi. Ça fait partie du métier, c'est ce qui me plaît aussi. Alors surtout pour Hors de lui, oui, c'était... D'ailleurs, je suis très très contente qu'on m'ait proposé ce rôle parce qu'on ne pense jamais à moi pour la comédie en général. De rencontrer Ramzy Bedia sur ce... Je dis retrouver parce qu'en fait on a fait Astérix et Obélix, mais après. De le rencontrer donc sur ce projet-là, ça m'a fait énormément de bien parce que c'est quelqu'un qui est quand même très très fort dans la comédie, quoi. Et j'ai compris qu'en fait la comédie c'était beaucoup de sincérité finalement. Faut pas chercher à vouloir faire rire. C'est des émotions qui sont poussées à un curseur tellement haut que ça en devient risible. Alors après, ça fait rire les gens, mais c'est quand même le rôle par exemple de Sylvie dans Hors de lui. Elle est quand même très très angoissée. Enfin, je veux dire, j'avais
beaucoup de scènes de pleurs, mais c'est jouissif. Moi, j'aime beaucoup. Alors j'aimerais bien qu'on pense un peu plus à moi pour des comédies. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas d'a priori sur un tel ou tel cinéma. Je vais aller voir Blade Runner quand je vais aller voir Iron Man, quand je vais aller voir des films d'Audiard ou des films beaucoup plus pointus. Je fonctionne au coup de cœur, quoi. Je sais pas, il y a toujours un truc, soit le scénario qui me fait vibrer, un acteur ou une actrice avec qui j'ai envie de travailler, un casting, un réalisateur, une production. Je travaille beaucoup à l'instinct, en fait, finalement. Alors là, non, je sais pas du tout. D'abord, j'ai commencé ce métier d'actrice, mais moi j'appelle ça un accident de vie, donc j'étais vraiment pas destinée à ça. Je voulais être médecin ou enfin quelque chose de stable, dentiste, avocate, pharmacienne, même ça c'était mon rêve. D'ailleurs, je le suis dans Mytho, donc finalement j'y arrive. Non, je sais pas, mais en tout cas, je suis contente que la vie m'ait menée à ce choix-là. Je pense que pour être artiste, il faut un peu des deux. J'ai vu une interview d'Edward Norton qui disait oui, il y a ce mythe de pour les acteurs, tout se fait à l'instinct, comme par magie et tout. Il me dit mais non, au début, comme Daniel Day-Lewis, comme d'autres Robert De Niro, tout ça, il y a un moment d'analyse et de cérébral où on réfléchit un petit peu, beaucoup pour moi, au rôle à l'ensemble du film, de ce que veut, de la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Et puis après, bien sûr, avec toute cette préparation, tout ce que le corps a emmagasiné, l'esprit, l'inconscient, là on laisse aller, là on fait confiance à notre instinct. Mais c'est pas de la magie, hein. Pour durer, je pense qu'il faut travailler. Non, tout ce que je savais, c'est que j'avais aimé ce qui s'était passé sur Indochine, mais que je me sentais très vulnérable et un peu perdue. Et je me suis dit non, un artiste ou un acteur, une actrice, il faut maîtriser aussi ce qu'on nous donne, ce qu'on veut donner. Et donc du coup, j'ai dit bah moi je veux apprendre le métier. Je veux savoir ce que c'est de jouer vraiment. Pas juste voilà, attendre par magie qu'on me manipule ou Moi j'aime bien cette idée d'être responsable de son travail. C'est tellement plus intéressant quand on arrive avec des choses qu'on veut proposer quoi. Après c'est pas mon film, hein, c'est le film de la réalisatrice ou du réalisateur, mais je veux contribuer. On me pose souvent cette question parce que c'est vrai que d'attendre le rôle ou le projet ou les rencontres, c'est un peu c'est dur parfois. Mais je me sens pas encore les épaules. Je pense que vraiment pour réaliser ou écrire, il faut vraiment avoir un projet qui nous tienne vraiment à cœur parce que c'est tellement compliqué de financer, d'arriver sur le tournage, de pouvoir tourner finalement que il faut vraiment en vouloir, quoi. Et j'en suis pas encore là. J'ai pas trouvé l'histoire en tout cas qui serait moteur de ce dur chemin. J'ai des envies de rencontres artistiques et humaines, quoi. Et j'espère que ça va durer, que ça va continuer, que je vais faire des choses éclectiques, de passer d'un énorme truc comme Astérix et Obélix, en passant par Blue Bayou aux États-Unis, à l'international, pourquoi pas, et une toute petite série hors de lui où Ramzy Bedia pond des étrons d'or, mais qui finalement parle du couple. J'ai pas envie de me cantonner dans quelque chose. Parce que vraiment, c'est des envies, quoi, comme tu dis. C'est l'instinct, c'est pas un truc pensé.